Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve, on va dire, pour une nouvelle lecture intuitive. En ce moment, ma créativité, elle est au summum de son summum, donc j'en profite bien pour vous faire des petites vidéos. Aujourd'hui, ce qu'on m'a, on va dire, insufflé, ma team invisible, et ça faisait un petit temps aussi, ils sont assez subtils hein, pour transmettre, on va dire, des messages. C'est au travers, on va dire, enfin, j'utilise principalement le réseau social Facebook. Enfin, j'utilise, entre guillemets, hein. Je veux dire, je suis pas une acharnée des réseaux sociaux, voilà, donc on me met un petit peu, on va dire, un fil d'actualité qui fait partie de mes préférences ou non, voilà, on me propose des choses, et puis ça fait 3 fois qu'on me remet, on va dire, le balai du lac des Cygnes. Et il faut savoir quand même que moi, quand au bout de 3 fois on me montre quelque chose, ou on va dire une musique, je me dis, bon, là c'est ma petite team invisible qui me fait un petit coucou, qui me dit, tiens, tu pourrais peut-être utiliser ce tarot-là, ou tu pourrais, on va dire, initier une guidance, on va dire, sur ce sujet. Et donc, bien entendu, étant donné que j'ai l'oracle du lac des Cygnes, j'ai parfaitement compris que c'était une guidance qui allait se baser et s'articuler uniquement sur cet oracle. Néanmoins, quand je tourne, on va dire la veille, j'avais utilisé l'oracle des rebelles sacrés. Il y avait une petite carte qui traînait, et puis il y avait une petite carte de Lumsa qui traînait comme ça, de ci, de là. Donc je me suis dit, ben oui, elles font écho à, on va dire, la lecture que je ferai avec le lac des Cygnes. Et voyez-vous, moi j'aime bien parce que alors j'y vois 2 choses hein, sur cette illustration-là de mon Lumsa. Bien entendu, on voit que c'est la tête d'un faucon, mais ce qui est intéressant, c'est, on va dire, l'arc qui est, on va dire, qui traverse, on va dire, la tête de ce faucon. J'ai l'impression que c'est un peu comme une hirondelle. Alors je sais, vous allez me dire, mon Dieu, Foxy, où est-ce que tu vas? Eh bien, Foxy, elle est très imaginative. Elle est hyper imaginative. Et d'ailleurs, je vous dirais que je suis en pleine création d'un nouvel oracle. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, une hirondelle, ou alors vraiment... alors après je suis influencée par ce que je fais, ce que je vois bien entendu, mais les poissons volants aussi avec leurs ailerons comme ça, et puis alors le mot, enfin c'est consécration, accepter, je vais vous le montrer un peu plus, accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Et la carte de l'oracle, on va dire des rebelles sacrés, c'est concentrez-vous sur la lumière. J'étais déjà en train de parler de lumière et tout ça, mais le tournesol, il se tourne, il suit, on va dire, l'astre solaire, on va dire, pour déployer ses pétales. Et moi, j'ai l'impression que c'est pareil dans cette illustration et dans ce message, c'est suis ta lumière intérieure. Qu'est-ce qui te fait briller et qu'est-ce que tu caches aussi pour plus, on va dire, être en lumière. Et comme on est... sur le lac des Cygnes, c'est le thème du ballet, de la danse. Je dirais que la thématique serait quelle est ta place, on va dire, dans une troupe artistique, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être le théâtre, ça peut être, on va dire, la cuisine, hein, parce qu'il y a de l'art aussi. On va dire tout ce qui est
ce qui est, on va dire, imaginé et créé par vous. Quelle place t'octroies-tu, on va dire, dans ce monde avec ton imagination, avec tes rêves, avec tes idéaux, avec tes créations. Voilà, c'est donc là aujourd'hui, on va aller voir un petit peu avec mon oracle. Ben, est-ce que vous vous laissez, on va dire, emporté par le flot de la vie, ou est-ce que vous essayez de, on va dire, de prendre votre place, de l'honorer et de la chérir, cette place qui est la vôtre. En plus, c'est votre vie, elle est tout aussi importante que, on va dire, je vais faire une grosse, on va dire, comparaison, mais à celle d'une personne qui a une grosse notoriété. Vous voyez, hein, je veux dire, on a tous cet esprit du colibri, même si on ne le ressent pas, même si on ne le voit pas, eh bien, on apporte quand même notre contribution envers les personnes que l'on côtoie de façon récurrente ou alors de façon, on va dire, ponctuelle. Aider quelqu'un, on va dire, à monter je veux dire, son chariot. Je prends l'exemple du bus parce que moi j'utilise le bus. Voilà, aider une personne, lui faire rien qu'un sourire. Voilà, on contribue on va dire, à infuser de la lumière et de bonnes ondes. Bonnes ondes d'abord pour soi et bonnes ondes, on va dire, en écho vers les personnes qui les reçoivent. Donc, quel est, on va dire, êtes-vous plutôt acteur ou pour vous, vous semblez peut-être moins acteur que certaines personnes qui font de grandes choses et justement, vous êtes peut-être dans la comparaison. On va voir cela. Voilà, donc je veux dire, tout à chacun, on va dire, dans une troupe artistique, a son importance, a sa place. Je veux dire que ce soit celle du régisseur, celle qui est de la couturière, on va dire, de l'ingénierie de la lumière, du son, voilà, de l'organisation, on va dire, de la vente de la billetterie ou de la personne qui se charge de la comptabilité. Tout le monde, on va dire, a une place qui lui est propre et elle est importante, on va dire, pour que le spectacle s'organise et se fasse dans les meilleures conditions. Donc je pense que là, on est dans des personnes qui ont peut-être cette caractéristique de dire mais moi je ne fais rien d'important. Vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas important ou ce que vous faites n'est pas important, mais toutefois, je pense que là, la team invisible, que ce soit des guides, enfin, vous voyez un petit peu comment vous êtes en communication ou en relation avec le monde invisible. On veut vous rappeler que vous avez votre place et vous avez de l'importance, quoi qu'il arrive et quoi qu'il vous en coûte. Voilà. Ne soyez pas, on va dire, toujours dans l'humilité. Je suis fière de moi. C'est un peu je veux dire, la rythmique, c'est je suis fière de moi. Un peu comme un credo, une nouvelle chanson. Peut-être qu'on vous invite à vous créer votre petit mantra, votre petite citation à vous pour vous trouver plein de lumière et puis de ne pas avoir peur de briller. C'est ça. Moi, j'ai cette impression-là, hein. C'est on essaye peut-être de minimiser ce que l'on fait, ce que l'on apporte aux autres, mais là, voyez-vous, vous êtes quelqu'un d'important rien que déjà pour vous. Voilà. Et vous pouvez être important, on va dire, interagir dans la vie d'une personne à un moment donné. Ça peut être juste quelques minutes, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, quelques années, mais vous aurez toujours une importance, un impact sur les autres. Voilà, c'est le théâtre de la vie. Alors, moi, ce que j'aime bien parce que c'est en plein milieu, c'est
le vol des signes. On est dans cet esprit communautaire. On peut trouver aussi des personnes qui ont cette même envie d'apporter de la joie, de la bonne humeur, des compétences, voilà, son aide, son écoute. Il y a de cela et je sens que un petit peu, bon là on n'a pas tiré le vilain petit canard, mais je sens que il y en a certains qui vont casser leur coquille et qui vont se dire bah oui, je peux trouver des personnes qui ont cette même envie que moi de, on va dire, de modifier certaines choses, on va dire, de la société, peut-être. Alors d'abord, dans son quartier, hein, on va commencer peut-être petit, mais on va vouloir influencer un plus grand nombre. On peut commencer par une petite association, je vais dire un petit groupe, même, bon, je reprends l'exemple Facebook, un petit groupe Facebook qui a le même intérêt, la même énergie, le même enthousiasme pour, on va dire, faire changer les choses et donner beaucoup plus de lumière pour soi et pour les autres. On a aussi cette dualité, bien entendu, hein, Odette et Odile, hein, c'est The Black Swan et puis le Odile, on va dire là, voilà les deux les deux parts ombre et lumière. C'est voilà, on a tous des doutes, on a tous des fois des frustrations qui nous disent mais pourquoi elle y arrive alors que moi je fais exactement la même chose. Est-ce que vous êtes vraiment en train de copier l'autre? Est-ce que vous voulez copier d'autres personnes alors que le but du jeu, c'est de montrer son unicité, c'est d'apporter, on va dire, de la joie peut-être pour les autres et d'abord pour vous, quoi. N'oubliez pas que, et ça on me l'a mis juste avant la vidéo, c'est que le plus important, c'est de faire les choses avec le cœur, avec le plaisir de faire, pas la quête du résultat. On est quand même dans un monde où, voilà, on est en quête de résultats, quel que soit, on va dire, le domaine. On peut être en compétition dans sa fratrie, on peut être en compétition, on va dire, dans le monde professionnel. Voilà, on est toujours en quête de « je veux mieux être que l'autre ». Mais et si on se disait « je fais les choses pour moi parce que ça me fait plaisir ». Parce que, voilà, bien entendu, il y a les contraintes terrestres. Bon, trouver un travail, il y a des fois, on fait un travail alimentaire, mais qui ne vous empêche pas de de vous rendre heureux d'une certaine manière parce que vous mettez à profit votre sens, je sais pas moi, de l'accueil par exemple, hein, si vous êtes en relation clientèle, que ce soit au téléphone, que ce soit physiquement, ou alors eh bien de trouver son équilibre avec on va dire une activité, on va dire un loisir qui vous fait du bien. Je veux dire voilà, c'est tout n'est pas rose dans ce monde et c'est vrai que des fois eh bien c'est au cœur de la nuit qu'on y voit le mieux, voilà. C'est parfois, on va dire, quand on se pose, quand on ferme les yeux, qu'on se dit quel est mon monde idéal? Est-ce que j'ai ce besoin de m'effacer ou au contraire de me mettre sous les projecteurs? La lune est là aussi pour vous révéler, on va dire, ce que vous cachez aussi, votre intuition, votre, on va dire, même peut-être des capacités de prémonition. Voilà, c'est de dire, retrouver, on va dire, le goût et la joie de briller et de ne pas avoir peur qu'on vous dise mais pourquoi tu fais ça, enfin voilà, les trucs bateaux, c'est de partager peut-être aussi ses envies, ses idées avec des personnes de confiance. Voilà, la garden party, c'est de prendre vraiment du plaisir pour soi ou avec d'autres personnes. C'est moi ce que j'entends, c'est il y a trop de questionnements sur le but, on va dire le côté soit alors c'est vrai que si vous êtes en réflexion sur une
reconversion professionnelle et que vous voulez vivre de votre art, quel qu'il soit, c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu peur, on va dire, de se casser la figure. Ça, c'est normal. Mais je pense que là, je suis en train de discuter avec des petits renards qui ont déjà, on va dire, soit expérimenter, on va dire, de proposer ces services, de mettre un petit peu à vue, on va dire, ce que vous créez, mais ce qu'on vous dit là, c'est peut-être l'étape au-dessus. Pour certains, c'est, on va dire, d'organiser des événements ou de participer à des événements où il y aura encore plus de monde. Et peut-être que vous avez peur, on va dire, on va dire, du jugement du regard de l'autre sur ce que vous proposez, sur ce que vous faites. C'est ça. Mais ça, c'est vraiment la création. Voilà, c'est de dire, on a besoin d'un mentor, on a besoin d'un exemple, mais n'oubliez pas que ce que vous êtes, c'est vraiment magnifique. Et j'ai la voix qui s'enroue. C'est bizarre. Mais voilà, c'est de dire, alors peut-être qu'on commence petit pour viser haut. Voilà. Ou alors, inversement, on vise trop haut et parfois, il faut savoir redescendre pour, on va dire, générer, on va dire, une belle communauté. Mais voyez, hein, on est quand même sur la carte centrale, le vol des signes. Donc après, moi, je voulais dire, le vol du signe, c'est de vous envoler aussi, c'est de prendre confiance en vous. Et voilà, il y a ce côté... il faut, on va dire, trouver le juste milieu entre vos attentes et puis, on va dire, le côté terrestre de la vie, c'est ce que je peux faire, ce que je suis en capacité de faire et ce que je ne sais pas faire ou ce que je ne maîtrise pas, eh bien, peut-être que je pourrais me tourner vers d'autres personnes. Voilà, on ne vous demande pas d'être solo. Justement, on vous suggère que, ok, peut-être que vous démarrez quelque chose en solo, mais que vous serez accompagné ou on vous incite à être accompagné de personnes qui pourraient, on va dire, vous apporter leur champ de compétences. Comme je l'avais dit au départ, je vais dire, un théâtre, il y a une multitude, on va dire, de fonctions et toutes les fonctions ont leur importance. Donc voilà, vous êtes peut-être le maître du jeu, c'est ce que je ressens, en tout cas, vous allez le devenir, c'est ce que j'entends, et c'est peut-être à l'occasion d'un gros événement, une participation à un gros événement, que eh bien vous ferez, on va dire, déjà un petit nom, quoi, comme le petit rat de l'opéra. Un petit rat de l'opéra deviendra grand, on va dire. Donc c'est quand même sympathique, mais c'est vrai que là, oui, là c'est la plénitude. On finira on voit la nuit et on voit le jour. Donc la symbolique, elle est présente. C'est sors de ta nuit, sors de ta grotte pour aller vers le jour. Exploite tout ce que tu as, sois belle ou beau, hein, ça dépend s'il y a des hommes qui regardent. Mais voilà, n'oublie pas que t'as ta propre lumière et puis que quand tu auras compris que ce que tu fais, eh bien tu le fais déjà pour toi, eh bien les autres vont, on va dire, venir à toi petit à petit, et puis tu vas créer, on va dire, un nouveau monde qui te fera briller et puis qui brillera aussi pour les autres. C'est, on va dire, c'est quand on est, on va dire, au pied de la montagne ou en haut de la montagne, et puis qu'on essaye on va dire, de se dire, tiens, je sais pas, créer un écho. Eh bien, l'écho te répondra, et puis ça va être un petit peu l'effet boule de neige. Donc, il n'y a pas de mal à viser grand. Seulement, il faut quand même passer certaines étapes pour pouvoir justement évoluer vers le grand. Mais rien n'empêche de tout faire, on va dire,
peut-être en grillant, et j'ai la voix qui s'enroue, de griller quelques, on va dire quelques marches, pour aller plus vite. Mais de toute façon, si éventuellement ce n'était pas, on va dire, la meilleure des façons, eh bien on vous ramènera un petit peu à la marche d'en dessous, et pour comprendre, on va dire, ce qu'il manquait, ou ce qu'il était un petit peu plus favorable à mettre en place. En tout cas, sachez que là, ce que je vois, c'est vraiment une clarté d'esprit, on va dire, on bascule du côté, on va dire, alors, j'aime bien parce que on bascule de la force obscure à la luminosité qui illumine, on va dire, votre monde, et qui vous mettra en joie à chaque fois que vous allez vous réveiller. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, les prémices de quel est mon chemin vers le bonheur, qu'est-ce que le bonheur et tout ça. Mais j'en resterai là, parce que là, c'est votre place actuelle, et bien c'est de sortir de l'ombre, et puis d'y aller, voilà, d'y aller, de tenter les choses, et puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais le principal, c'est que vous ayez toujours du plaisir, et de toujours sentir ce cœur, on va dire, ou cette âme qui vibre avec beaucoup de rayons lumineux. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouvera quand on se retrouvera. Gros bisous, ciao ciao.